Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, pour la twittosphère congolaise. Qu'est-ce qui s'est dit aujourd'hui? Eh bien, nous allons commencer tout de suite avec Steve Wemby. Nous sommes à un tournant de notre histoire. Le monde regarde vers l'Afrique et vers notre pays avec espoir et attente. Nous avons l'opportunité de montrer au monde ce que signifie pour la République démocratique du Congo être un pays solution. Plus que jamais, donnons un sens à notre hymne national, Debout Congolais, Félix Tshisekedi au ministre. Pascal Moulegua, pour le président Félix Tshisekedi, son homologue kényan William Ruto a très mal géré le processus de Nairobi sur la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le processus est quasiment mort. Le président Ruto a pris fait et cause pour le Rwanda. Patrick Mouyaya, dans le cadre de ce nouveau quinquennat, nous allons poursuivre le travail de la salubrité médiatique. Nous allons mettre en place des mécanismes efficaces pour lutter contre la diffusion des fake news et contre la manipulation de l'ennemi. Nous allons aussi prendre contact avec les sociétés responsables de Facebook, TikTok, etc. pour prévenir contre la diffusion sur leur plateforme des contenus portant atteinte aux bonnes mœurs. Parents, journalistes, gouvernement, nous avons tous la responsabilité de travailler ensemble pour protéger nos enfants et de préparer l'avenir de notre pays. Steve Wemby. La légèreté et la médiocrité que je dénonce à l'université commencent à gagner la Banque centrale du Congo. J'exhorte la BCC et son partenaire, le FMI, à retirer le rapport annuel 2022 du site web de la BCC au risque que je n'expose d'autres incohérences plus flagrantes. Paul Tsatsa. Et Balea Mozindo officiel, RDC politique, crise à l'UDPS. Non, pas jusqu'à ce niveau. Le combattant de l'UDPS, M. Dieu merci Kinkela, qui avait insulté les frondeurs des voyous, vient d'être agressé par ses frères du parti qui exigent le départ de l'honorable Augustin Kabouya. PS, nous tenons une fois de plus à rappeler aux cadres et membres du parti au pouvoir que l'UDPS est un parti qui prône la non-violence. Stanis Boujakera, le gouvernement de la République ne s'attaque pas aux homosexuels. Nous voulons assainir les mœurs, moraliser la vie publique. Aucun homosexuel ou hétérosexuel ne sera arrêté sur la place publique. Constant Moutamba. Pascal Moulegua, RDC entre le procureur général près la Cour des comptes et l'inspecteur général des finances IGF, Jules Alingueté. La bataille est rangée via communiqué, influenceurs et médias. Le président de l'Azado, Jean-Claude Katende, tranche après un communiqué du procureur. Ce magistrat montre qu'il a un problème personnel avec M. Jules Alingueté. Ce n'est plus un problème de lutte contre la corruption. Il veut seulement salir et faire discréditer M. Jules Alingueté dans l'opinion publique. Je lui demande de transmettre les dossiers qu'il a au premier président de la Cour des comptes pour que celui-ci engage des enquêtes sur les 10 dossiers et fixe l'opinion. Le PG a mis de côté le professionnalisme qu'exige la fonction pour opérer comme un profane. L'actualité quotidienne sur les détournements des deniers publics ternit non seulement l'image du chef de l'État, de toutes nos institutions, mais ça altère également l'image de la République et de tous les Congolais. C'est pourquoi, de la même façon qu'il faut châtier les pillards, il faut poursuivre les calomniateurs et autres propagateurs des faux bruits sur les détournements, motivés par l'esprit de règlement des comptes ou par jalousie. Adorable Miss B. Au Congo, dans mon pays, dénoncer un détournement, on vous dit de ternir l'image du pays. Dénoncer une mauvaise gouvernance est égal à ternir l'image du pays. Dénoncer l'arbitraire, ternir l'image du pays. Dénoncer l'insalubrité, ternir l'image du pays. Dénoncer la corruption, ternir l'image du pays. Dénoncer l'insécurité, ternir l'image du pays. La question que je me pose, comment le pays peut avancer si nous ne dénonçons pas les abus du pouvoir? Daniel Michombero, série de détournements en République démocratique du Congo, le chef de l'État nous a donné mission de sévir les détourneurs
des deniers publics. Nul n'est au-dessus de la loi, mais tous nous bénéficions de la présomption d'innocence, a affirmé le ministre de la Justice, Constant Mutamba. Stanis Boujakera, RDC M23. Il peut se trouver que l'abbé Jean Bosco Bahala a abusé de la confiance du VPM de la Défense. Il y a encore une partie de l'histoire qui doit être clarifiée. Porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Ramik Legrand, urgent. Procès Corneille Nangaa et le M23. Le journaliste Pius Romain Roland cloue le pouvoir de Kinshasa avec des documents à l'appui. Le pouvoir Tshisekedi aurait décaissé et mis à la disposition du terroriste du M23 plus d'1 300 000 $ américains. Alors, qui trompe qui, s'interroge Pius Romain Roland. Les révélations qui font froid au dos de la complicité de Kinshasa, le pouvoir Tshisekedi et les terroristes M23. Marcel Kitambala. Les éléments de la coalition RDF M23 exploitent illégalement 300 tonnes de coltan chaque semaine dans les sites miniers de Rubaya à Massissi, dans la province du Nord Kivu, selon le député national Crispin Mbidoulé. Il précise que les insurgés ont commencé à exploiter de l'or dans le parc national des Virunga pendant cette période de trêve humanitaire. Voilà, mesdames et messieurs, ce qui a retenu mon attention ce jour. Nous allons nous retrouver très très bientôt. Likez, abonnez-vous, commentez sur la Lyon TV officielle, Clin d'œil Vision 26 et on se retrouvera très très bientôt.